Alors, ce cours-là, c'est un cours qui est, on va dire, euh, un élément essentiel. Euh, donc, bon, vous allez découvrir. Alors, euh, dans la vie, il faut, pour une des clés pour réussir, il faut avoir un objectif. Il faut avoir un tahlit, un point où on va comme une boussole tu vois, qui indique le nord. Donc c'est l'objectif, c'est quand on avance vers ce point-là, ben, en fait, ça permet d'avancer, ok, vers quelque chose. Même si des fois, on va à droite, à gauche, mais on va vers cette direction-là. C'est pareil, donc euh, si on veut réussir dans quoi que ce soit, il faut qu'on ait un objectif et qu'on se tient à l'objectif. Euh, Si on n'a pas d'objectif, alors en français on dit quelqu'un il est déboussolé, ou alors on tourne en rond. On va là, une fois, après on va par là, après on va par là, après on va par là. Donc en fait, c'est très frustrant et très navrant parce que au bout d'un moment donné, on se dit mais j'ai pas avancé quoi. J'ai l'impression de tourner en rond. Alors il y a des gens qui vont de l'autre côté, on dit on perd le nord. Ok. Donc il y a des gens qui se trompent d'objectif. Donc ça c'est quelque part, ils se construisent, mais de manière négative. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais l'idée, c'est que, on va dire, pour l'instant, le sujet, c'est de dire, j'avance vers un point et je tourne pas en rond. Alors, il y a des objectifs globaux de la vie, donc, qui sont toute une vie. Il y a des objectifs par semaine, par jour. On décide par exemple de lire, de finir un livre, de faire par exemple une macérette ou de, je sais pas moi, de faire des études ou un business ou quoi. On a un objectif et on se tient à l'objectif. C'est très très important euh, de, de- pour que on ait sensation que notre vie elle a un sens. Alors par exemple, on ressent ça quand on discute avec des gens et qu'on a l'impression qu'à la fin on se dit mais quel a été l'objet de la discussion? Tu parles comme ça et puis tu te dis, bah, ça aboutit à rien, quoi. C'est une forme de frustration. Ou alors, des fois, on a un objectif, mais les gens, les arguments qu'ils donnent, ils n'ont rien à voir avec le sujet. Vous voyez? Donc, des fois, donc, on te dit, mais ce que tu dis n'a pas, n'a pas de sens par rapport au sujet. Tu vois, des fois, tu fais un cours, tu vois, il te parle d'autre chose. Ce que tu lui as dit, il a amené une idée, le gars, il te ramène un sujet, mais qui rapporte le sujet, tu vois. Donc, c'est perturbant. Il y a des gens qui posent des questions sur le sujet, des fois, c'est hors sujet. Alors, bah, en vérité, la vie, c'est la même chose. Il faut avoir un objectif et on va dans cet objectif-là, même si des fois on s'égare un peu, mais ça va dans cette direction. Alors, ce qui est valable pour nous, donc c'est important hein, dans votre vie, etc., de se dire qu'est-ce que je veux. Par exemple, quand on se marie, euh, pourquoi on se marie? Alors, vous avez des couples qui se marient pour fonder un foyer, des enfants, etc. D'autres, ils vont se marier parce qu'ils veulent être aimés par une femme. Alors, aimés par un homme, ou j'en sais rien. Bon. Alors, quand on se marie, on fait la fête, c'est la même chose au moment du mariage. Mais dans le chemin, quand il y a des moments compliqués, si par exemple on a un sentiment que notre femme, elle aime plus ses enfants que nous, bon, il y en a, ils sont jaloux de leurs enfants. Ça arrive. Bah là, comme leur objectif c'était d'être aimé, bah ils baissent les bras. Par contre, si l'objectif c'est de fonder un foyer, même si des fois la vie est compliquée, comme on est centré sur notre objectif, alors on va tenir le cap et on va tenir ces moments compliqués et ça va nous permettre de continuer à construire. Oui. Bon.
Euh, Normalement, on doit toujours se dire où je veux aller, quel est mon objectif. Très important. Ça vous permet d'avoir une cohérence dans votre vie. Euh, mais par exemple, quand vous créez une association, il y a un objectif. On fait du social. Ben, il y en a au milieu du chemin. Ben, au début, ils disent c'est pour faire du social. Après, il y a de l'argent qui rentre. Et ben là, ils changent d'objectif. Vous voyez, ils s'enrichissent personnellement. Ben, ça, c'est perturbant pour les donateurs. Les gens, ils comprennent pas et ça va dans tous les sens. Par contre, si on a un cap et qu'on tient le cap, si vous voulez, c'est pas facile, hein, mais en tous les cas, avec le temps, ça se construit et on est satisfait, et les gens nous respectent, etc., etc. Chacun dans son domaine, il faut avoir un point précis. Alors, Mandy, oui, j'ai l'impression qu'il vaut mieux avoir un objectif même s'il est pas ouf, que de pas en avoir. ça dépend. C'est pas quelque chose de pas cachère, mais bon, des fois, on a beaucoup de doutes sur l'objectif. Tu vois, à la fin, on perd du temps à douter. Alors, on va faire le cours et je pense qu'à la fin du cours, tu me reposeras la question. Hmm, Parce qu'en vérité, si tu veux, l'objectif, il est déjà écrit en fait. Après, il y a il y a des petits objectifs qui te permettent d'aller vers l'objectif global. Mais hmm. on va avancer un petit peu, tu me diras, à la fin, on reviendra dessus. Tu me diras si. Ok. Voilà. Quand Dieu a créé le monde, bah pareil, il a créé le monde et il a mis un objectif. Ok. Où est-ce que c'est écrit? Euh, alors, c'est écrit quand le sixième jour de la création, Dieu il dit Yom Hashishi. C'est le sixième jour. Tous les jours, Dieu il dit aujourd'hui c'est le jour un, jour 2, jour 3, Yom Rishon, Yom Sheni, mais le sixième jour il dit Hashishi, avec un et en plus. Alors Rashi il dit c'est pourquoi il met le et en plus? Il dit parce que Dieu il fait référence à un autre 6. Au sixième jour du mois de Sivan, de Shavuot, le matin de Torah, le 6 Sivan, et Dieu il dit, quand il finit de créer le monde, il informe la création que l'objectif de la création, c'est le mont Sinaï. Dans 2448 ans, le 6 Sivan, je vais proposer la Torah au peuple juif, et s'il refuse, je détruis le monde. C'est pour ça que le ciel et la terre ont tremblé au mont Sinaï. Voilà. Donc Dieu il crée un monde et il informe de son objectif. Euh, mais c'est clair, même Dieu, quand il crée, il y a un but. Et il dit, s'il n'y a pas ce but, il n'y a plus de raison d'exister. Alors, maintenant qu'on a dit ça, donc c'est très carré, c'est très voilà, factuel, que je sais pas, voilà. C'est quoi? On va essayer d'analyser c'est quoi cet objectif. On dit le don de la Torah. Alors là, il y a la question qui arrive, c'est un peu embêtant parce que le don de la Torah, elle n'a pas été donnée le 6 Sivan, hein. On a déjà plusieurs fois vu le sujet. La Torah, elle a toujours existé, on voit que dans l'histoire, il y avait déjà des écoles des écoles de Torah. Il y avait la yeshiva de Shem et Ever, on voit qu'il y avait, que comme Yaakov vivant en Égypte, il envoie Yehuda pour préparer des yeshivot. Donc, le peuple juif, avant même Matan Torah, c'était un peuple de savants, de sages, d'hommes spirituels, et ils étudiaient. Alors, qu'est-ce qu'ils étudiaient, on ne sait pas, mais il y avait toute la spiritualité, toutes les mitzvot, et il la connaissait d'une façon ou d'une autre. Alors, comment il la connaissait? Comme on connaît le violon, comme on connaît l'acupuncture, il y a des gens qui ont été inspirés. On dit que les patriarches étaient des gens qui étaient inspirés sur la sensation de la volonté de Dieu. Donc, on dit Klayot Yoetzot, on dit que les reins d'Abraham le conseillaient. Ça, c'est une façon de dire que Abraham avait accès il était comme quelqu'un un génie, pas de violon, mais de ce que Dieu, pourquoi Dieu a créé le monde. Donc ils savaient tout, ils étudiaient la Torah déjà au matin de Torah. Donc quand on dit que l'objectif du monde, c'est le don de la Torah, il faut qu'on redéfinisse ce que veut dire le don de la Torah. Alors, comme vous le savez, puisqu'on l'a déjà vu,
c'est que le don de la Torah, c'est pas le don d'un livre, c'est en fait le moment où Dieu a, a fusionné avec la matière. Ok. Donc ça veut dire que Dieu, en créant le monde, il a créé une anomalie, puisqu'il a séparé le divin de la matière. Donc il a créé la notion de deux. Il a créé une anomalie, parce que Dieu, il est tout, il est un. Donc Dieu, comme si qu'il a pris une part de lui et il l'a contracté. Et cette contraction-là, elle a créé une réalité, Elohim au pluriel. Il a créé le divin et la matière, et il y a une frontière entre le divin et la matière. Et dans cette division-là, plus la contraction, plus le voile de Dieu est puissant, et plus il y a différents éléments. Les couleurs, les chiffres, les quatre éléments. Ça c'est une suite, cette création. Alors, le bien et le mal, l'homme et la femme, bon, il y a une division. Et quand on pousse la division hein, dans l'excès, c'est les disputes, c'est la jalousie, c'est les guerres, etc. Et, mais on va dire que cet état de la création est contraire à la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est Echad. Donc Dieu, il crée un état anormal et il donne un défi aux hommes de contrarier, de le contredire, si on pourrait dire, et faire en sorte que le spirituel et la matière se retrouvent. Et quand le spirituel la matière se retrouvent, eh ben, là, Dieu, il retrouve son état, entre guillemets, initial. Et là, Dieu, il peut se dévoiler. Vassouli mikdash v'shachanti betocham. Et vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Comment? Et c'est rigolo parce que le schéma que tu as décrit, c'est Dieu qui est dans un état, il crée une multitude de choses pour retourner au même état. Hmm. Ça n'a rien faire, quoi. Si, la différence, c'est que là, c'est l'humain qui a un libre arbitre. Donc Dieu, il crée un humain qui est suffisamment loin de Dieu pour avoir le choix de faire le bien ou faire le mal, c'est-à-dire de l'inviter ou pas. D'accord? Et là, en fait, c'est comme si que Dieu avait une forme d'adversité ou oui, il y a un autre mot qu'adversité. Il y a autre chose. Et c'est l'autre qui intervient, l'homme avec son libre arbitre, et qui va être l'auteur de l'invitation de Dieu sur terre. Donc là, il y a la notion de plaisir qui va apparaître, puisque c'est extraordinaire, c'est surprenant. C'est l'oiseau qui parle, hein. Parce que c'est l'homme qui invite Dieu. Effectivement, Dieu, il peut tout. Ok, mais tu as raison. C'est comme quand tu joues à un jeu avec ton fils, tu, tu mets tout à zéro et tu démarres la partie à nouveau. Tu peux, si tu veux, faire tout, mais l'intérêt, c'est que ton fils joue avec toi et crée un lien avec toi. Donc c'est un peu la même chose. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi la chorma? La chorma, c'est de l'émotionnel. Yitzhak, ça veut dire rire. Le peuple juif, le premier juif vraiment, il s'appelle Yitzhak. Parce qu'Abraham, il est devenu, Yitzhak, il est né juif. Et pourquoi le premier juif, il s'appelle rire? Parce que à chaque fois qu'on fait un effort surnaturel, eh ben, en fait, c'est pas normal et c'est incroyable. Ça crée un plaisir parce qu'on surprend Dieu par notre attitude où on est des gens bien dans ce monde un peu compliqué. Alors, euh, quand tu joues à un jeu, tu retrouves la même chose. On a fini la partie, tu remets tout à zéro. Bah, pour recommencer. Tu vois, mais on était là, tu reviens. Oui, mais le but, c'est pas de jouer, c'est la sensation de plaisir que le jeu va créer. Alors, donc, euh, comme on dit, Anochi, le mot Anochi, le premier mot du commandement, c'est Ana nafshi ktavi vite moi, mon âme. Je l'écris et je vous la donne. Donc en vérité, quand on dit on donne la Torah, c'est pas, on donne pas la Torah, c'est Dieu qui se donne à nous à travers les 10 commandements qui sont en fait des sujets banals. Puisque tu ne tueras pas, on n'a pas attendu Matan Torah, le mont Sinaï pour le savoir. Il y avait les 7 lois Noachide, et en fait, un homme normal, il sait qu'il ne faut pas tuer. Donc pourquoi Dieu a choisi une information aussi simple pour
pour donner la Torah, c'est qu'en réalité, c'est pas l'information, c'est que tout d'un coup, tu ne tueras point. On ne le fait pas parce qu'on l'a compris, mais on le fait parce que Dieu nous l'a dit. Mais en réalité, à l'intérieur de cette information, il y a l'énergie de Dieu qui est dedans. Les morts, à chaque fois qu'on la répète, on est pour dire. On est pour dire à qui? Puisque tout le monde était là. À la fin de la phrase des 10 commandements. À chaque, toute la Torah, quand Dieu il disait à Moshe, il disait, tu l'as répété. Parce qu'il n'y a que Moshe qui entendait. Mais là, tout le monde a entendu. Les morts, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on étudie, eh ben, en réalité, la vibration qui a été dévoilée au mont Sinaï, c'est-à-dire la dévoilement de Dieu sur terre, on se connecte à cette vibration-là, et là, on répète en fait ce que Dieu a dit au mont Sinaï. En fait, c'est comme c'est un texte magique dans lequel il y a un lien entre le divin et la matérialité. Donc, la vérité, si vous voulez, et on peut trouver encore des dizaines d'explications. Avant le mont Sinaï, il n'y avait pas d'objet saint. Après Matan Torah, la notion de téphilin, de Sefer Torah, de Mezuzah est née, c'est-à-dire du cuir dans lequel il y a une forme de spiritualité, sur lequel on embrasse, avec lequel on danse avec la Torah, parce que la matière a été imprégnée de spiritualité. Donc, à partir de Matan Torah, de manière plus ou moins forte, ben, l'homme, quand il va au resto, qu'il mange une glace, voilà, une pizza, un peu tiède, je plaisante, et qu'on fait une bracha avant et qu'on mange la pizza en conscience, à ce moment-là, on associe la spiritualité à la matérialité. La nature de l'homme, c'est d'être soit dans la matière, et de se laisser aller, Tel Aviv, ou alors être dans la spiritualité, Bnei-Brak. Ok. Bon, c'est caricatural, mais voilà. Donc là, c'est la nature. Où je vais être spirituel, un ascète, etc. Ou alors je vais dans la matière. Où je suis nerveux et contrarié et triste. Où je vais être euphorique au 770, au Kotel, et après le Mont Mikvé, voilà. Donc, mais on te dit non. Il faut arriver à associer les deux. Mais être dans mon boulot, et dans mon boulot, je vais inviter Dieu, en étant cachère, en donnant le maaser, en tout ce que vous voulez. Et c'est un exercice qui est compliqué parce que c'est contraire à la nature. Et c'est en réalité ça le but de la création du monde. Et vous voyez, la tendance, c'est qu'on va dans les extrêmes tout le temps. On n'est pas religieux. Il y a 30 40 ans, à Paris, il n'y avait pas de religieux. Et maintenant, dans le 16e, il y a plein de collèles, les arts, mais quand vous parlez avec eux, ils sont devenus un peu extrémistes. Ils rejettent la matière dans la façon de penser, même si dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais en réalité, on doit être là et là en même temps. Il y a ce côté un peu, comment on appelle ça, élitiste du religieux d'aujourd'hui, où on rejette le pas religieux et nous, on est des gens bien. C'est le danger de la spiritualité d'une façon. Vous voyez, on doit associer les deux. On doit inviter le spirituel dans la matière. On dirait les problématiques d'avant le Baal Shem Tov, le religieux qui méprisait Exactement. C'est exactement. Le Baal Shem Tov a cassé ça, mais en vérité, c'est un problème qui, euh, qui accompagne l'humanité tout le temps. Quand la destruction du deuxième temple, c'est le fameux Rav qui a pas voulu, qu'il était trop anave, donc il a pas voulu qu'on fasse une entorse à l'halakha par rapport au Corban et on a détruit le temple. Tu vois, c'était une forme d'élitiste, tu vois. On dit à cause d'une anava exagérée. On retrouve toujours ça. On va on suit une nature, ou spirituelle ou matérielle. Euh, alors, voilà. Donc, quand on dit que quand Dieu a créé le monde, son objectif, c'était en fait ça. C'est on va dire, de, on dit la Gemara, elle dit, on a cassé la frontière entre le haut et le bas. Et le haut est descendu en bas, et le bas a pu monter en haut. Vous allez me dire, bon, ok, on entend, mais est-ce que on peut essayer de le palper dans notre vie? Est-ce qu'il y a un exemple de notre vie où on peut se projeter? Vous voyez. Est-ce qu'on peut se retrouver? Est-ce qu'il y a un exemple au quotidien qui peut nous dire, ah, je comprends ce que ça veut dire? Alors oui,
En vérité, si vous voulez, toute la vie, nous, on est comme ça aussi. Comment? On voit par exemple qu'un homme, depuis qu'il est très jeune, il veut se marier. Sachant que le mariage, il n'y a pas plus compliqué. C'est pas, messieurs? Euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi tu dis qu'un homme, il veut se marier, hein. Bah, tu veux te marier. Quand tu cherchais une cala, tu voulais te marier. C'est une obsession. Les gens normaux ou les femmes veulent se marier. Sinon, il n'y a pas de sens. Pourquoi tu vas partager ton argent avec une femme? Pourquoi tu vas la supporter? Il y a des enfants. Tu vois. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est pas logique en vérité. Voilà. Et donc, pareil, on voit bien qu'on a envie d'avoir des enfants. C'est compliqué des enfants. C'est-à-dire que tu stresses toute la journée et pendant toute ta vie pour les autres. Ah, ouais. On a envie voilà, on supporte ses frères. On voit on a besoin de vie sociale. Alors, et on cherche l'amitié. Et quand l'amitié, ça se passe mal, on est malheureux. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, en vérité, si vous voulez, on est, on explique que l'ensemble du peuple juif, je pense qu'on pourrait même le faire trouver un lien avec l'humanité, mais l'ensemble du peuple juif est comme une grande âme qui a été déchirée en petite âme et qu'on a fait descendre dans des corps. Et l'autre, il y a une forme d'âme sœur. Ta femme, c'est ton âme sœur. Ça veut dire que c'est un morceau de toi qui est à l'extérieur. Et en vérité, l'objectif de la vie, un des objectifs de la vie, pardon, c'est de retrouver, en fait, à travers le corps de ta femme, une part de ton âme. Donc c'est un peu comme Matan Torah, il y a deux corps qui font qu'on est séparés, comme le haut et le bas. D'ailleurs, Matan Torah, c'est ça, Dieu c'est le Khatan et nous on est la Kala. Shavuot, c'est un mariage. Et en fait, toute notre vie, on est à la recherche donc de notre femme, ça veut dire c'est pas notre femme qu'on cherche, c'est l'âme, un morceau de notre âme qui est à l'extérieur. C'est pareil pour nos enfants. Les enfants, euh, c'est c'est un morceau d'âme de nous qui est dans notre enfant. Ok? Donc en vérité, et donc je cherche à créer à construire une relation avec mes enfants. C'est pareil au niveau des amis. Les amis, si on croise des gens, c'est que il y a un lien avec eux et que quand on trouve l'ami qui nous correspond, en fait, ça nous nourrit. Quand on dit moi je peux vivre seul, c'est pas vrai. La solitude, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'en vérité, à travers la relation à l'autre, on recrée des contacts au niveau des âmes, comme le Tanya il dit dans le chapitre 32, que plus tu raffines ton âme, et plus la relation à l'autre, elle se fait de manière intuitive. Si tu as du mal à aimer l'autre, c'est que ton corps est trop épais. Donc en vérité, si vous voulez, ce côté de retrouvailles, de fusion entre des corps étrangers, c'est un petit peu le sens de notre vie. Quand vous organisez un cours avec des élèves et que vous, vous leur expliquez des choses et que vous avez la sensation qu'ils ont compris, qu'ils évoluent, ça vous apporte bien plus que ce que cela rapporte, parce qu'en fait, vous recréez une connexion. Et si vous voulez, en vérité, par exemple, il y a une histoire avec le rabbi d'un jeune homme qui était venu pour lui demander une bracha, et le rabbi lui a demandé s'il mettait les tefilines à ses amis. Alors le jeune homme, il avait dit, mais moi je l'aimais pas les tefilines. Comment vous voulez que je demande aux autres de les mettre? Alors le rabbi, il a répondu, la personne que toi, tu dois aider, moi je peux pas l'aider. Parce que toi, tu as une âme qui lui correspond, et moi, je l'ai pas. Et c'est pas de la faute de celui que toi, tu dois aider, que toi, tu mets pas les tefilines. Vous voyez, donc on voit bien que vos élèves, qui aiment vos cours et qui évoluent grâce à vous, c'est pas par hasard, c'est des âmes qui se rencontrent et quand on trouve les bons élèves et qu'on est à la hauteur, parce que si on prépare bien le cours, etc., on dit, ah là, ça me fait du bien. Il y a une fusion, il y a un matin de Torah qui se produit, qui nous remplit notre vie. La preuve, c'est qu'on est prêt à préparer des heures le cours, et on est prêt à aller et à acheter des sushis, et à passer une heure et demie avec eux, 2 heures, et voilà, et on est, des fois quand on nous demande de descendre la poubelle, on n'a pas le temps. Vous voyez, pourquoi? Parce que sur la poubelle, eh ben, on n'a pas la sensation d'aller dans l'objectif de ma vie, donc ça nous paraît tout un monde.
Par contre, quand je vais faire mon cours, c'est pas que de l'ego, c'est qu'en réalité, il y a une fusion qui se passe et à ce moment-là, j'ai la sensation d'être dans l'objectif de la création, de ma création. Ben Dieu, c'est la même Ne, chose. ne pas sentir cette fusion, ça veut Mhm. dire que le corps est trop épais, c'est ce que tu as dit. Bah oui, bah oui. Bah, c'est pas Tania, chapitre 32, hein. Hum. Oui, mais le tronc, ouais. Mais Aime là, là, tu étends ça à tous les domaines. à tout. Bah oui. Ouais. Matan Torah, c'est ça, on a raffiné le monde, Miknet Mitzrayim, la manne, Shirata Omer, Har Sinaï, tout ça, et à ce moment-là, on a raffiné, eh ben Dieu, il peut descendre. C'est la même chose, c'est une idée globale, absolue. Plus tu es épais, et moins tu captes l'énergie du monde, et plus tu es en souffrance. Tu vois. Alors, tu vas tricher par-ci, par-là, mais tu ne peux pas être épanoui. Plus tu te raffines et plus tu te connectes avec l'énergie du monde. Donc, si on pourrait dire, l'objectif de la création, c'est de se reconnecter à l'énergie, voilà, d'une façon ou d'une autre. Alors, donc voilà, donc je vais donner un exemple, quoi, des exemples concrets qui nous permettent d'appréhender de manière plus concrète ce désir que Dieu a de revenir sur Terre, euh, qui, en fait, qu'on le retrouve chez nous. Alors vous allez me dire, mais il abuse un peu, comment il peut comparer Dieu et voilà. Ben, c'est marqué, Mipsari, Echze Eloka. De ma chair, je vois ou je saisis Dieu. Et c'est marqué aussi, Bati Legani Achotikala. Je suis venu dans mon jardin à la Kala. Ça, c'est une phrase qu'on dit dans Shir Hashirim qui est liée à Matan Torah. Et c'est que Dieu était sur terre quand le monde a été créé. On l'a chassé par nos fautes et on l'a ramené. Et le Moshe Rabbeinu a ramené Dieu sur terre. Donc c'est clair et net. Voilà. Il n'y a pas de discussion possible. Alors, bon, voilà. Ça, c'est l'objectif de la création du monde. C'est va être notre, c'est vers là qu'on doit aller. Tout ce que je fais dans ma vie, de manière, d'une façon ou d'une autre, doit être dirigé vers ça. Est-ce que je fais d'Ira Tartoni? Est-ce que j'amène Dieu sur terre? Un homme qui n'a pas ça comme objectif, en fait, il l'a pas. C'est comme si il joue à un jeu, mais qui va dans la mauvaise direction. Donc à un moment donné, il va y avoir un souci. En tout cas, il est passé à côté de la partie. Tu peux jouer au Monopoly et prendre les règles des échecs, ça n'a aucun sens. Tu peux, mais voilà. Je pense qu'on peut même on peut dire tu seras jamais heureux. Voilà. La Torah, c'est une Torah de vie. Donc, non, le problème, tu me dis, il m'a dit, il y a beaucoup de religieux on voit que ça va pas, quoi. Ils sont religieux, mais il y a un truc qui va pas. Alors, il y a un Midrash qui dit que Dieu, a voulu donner la Torah à la sortie d'Égypte. Mais il y a eu quand il a vu que le peuple était divisé, il n'a pas donné la Torah. Quand on sont arrivés au Mont Sinaï, c'est marqué Vaïchan au singulier, ils ont campé, mais, mais il a campé, bien qu'il y avait 600 000 juifs. Le Midrash dit qu'ils étaient unis comme Belev Echad, ils étaient comme un seul cœur. Et Dieu a dit, ma Torah qui est une Torah de paix, je vais les donner à un peuple qui cherche la paix. Ok. Donc on voit ici qu'il y a une condition euh, au préalable pour réaliser l'objet de la création. C'est quoi? C'est Ahavat Israël. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, il y a un deuxième objectif qu'il faut avoir pour ne pas, pour ne pas perdre l'objectif premier. Mais c'est comme si que, quand vous tirez avec une arc ou un pistolet, il y a un viseur. Mais en fait, il y a un viseur au début du canon et un autre viseur au bout du canon. Vous voyez, il faut deux. Si tu n'as qu'un seul, ta vision n'est pas bonne. Pareil, en fait, euh, si j'ai que l'objectif de la religion, je peux me tromper. Il faut que j'ai un deuxième objectif qui s'appelle l'amour du prochain. Et avec ça, on comprend la phrase de Hillel qui dit aime ton prochain quand le fameux goy il voulait se convertir. Il lui a dit en gros aime ton prochain comme toi-même. Et le reste, c'est que des commentaires. Bon.
Toute la Torah, c'est aimer l'autre. On dit, mais c'est pas vrai, la Torah, c'est pas aimer l'autre, la Torah, c'est aimer Dieu. Alors on te dit, c'est vrai, mais comment tu vas savoir si réellement tu aimes Dieu? Quelle est ta vraie référence? Ton référentiel, c'est l'amour du prochain. Et quand tu sers Dieu, tu peux te mentir parce que Dieu, il est pas, il est abstrait. Donc tu peux croire que tu sers Dieu, mais en fait, tu sers toi. Tu as une belle voix, tu vas à la synagogue, tu chantes bien, tout le monde t'applaudit. Mais en fait, t'as pas prié, t'as fait le ténor. Tu fais une sira, tu fais un cours, tout le monde, tu sers Dieu, mais en réalité, ton ego a été nourri. Ok, donc en fait, c'est pour toi. Et là, tu risques de vexer quelqu'un ou d'être maladroit au nom de la Torah. Ok, donc en vérité, tu te dis, je sers Dieu, je vais vers la spiritualité, mais en vérité, je vais vers moi. À tel point qu'on me dit qu'il y a des gens qui étudient. Faut pas qu'ils étudient. Quand quelqu'un il étudie pour blesser quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il étudie. Ok, donc on te dit, comment je sais que je suis réellement dans la bonne direction, que mon chemin vers la spiritualité est juste, c'est quand j'aime l'autre. Donc on va dire, c'est un objectif, mais j'ai deux points de référence. C'est pour ça que Dieu il a attendu que le peuple soit uni pour donner la Torah. Euh, euh, alors, c'est-à-dire que si quelqu'un est fâché avec la moitié de la planète, alors évidemment, quand on est fâché, on a toujours des très bonnes raisons. Lui, t'as compris, il a fait ça et ça et ça. Et lui, il a fait ça, et ben, voilà. Ok. Mais à la fin, mais quand on fait le point, on dit, allez, combien de gens t'es fâché? Ben, si vous avez plus que quatre cinq personnes que vous êtes fâchées, c'est que vous êtes complètement, votre spiritualité est un moyen social d'exister. Donc vous n'allez pas vers vous n'allez pas vers la bonne direction. La preuve, c'est que Dieu a refusé de donner la Torah à la sortie d'Égypte parce qu'il n'y avait pas d'union. Parce qu'en fait, il y a pas c'était une Torah où la lumière, elle descendait pas en bas. Ok. Donc, il faut se demander, alors c'est très dur, parce qu'on a toujours des bonnes raisons, mais c'est ça, on va dire, le deuxième référent pour savoir si je suis dans la bonne direction. On dit, je comprends pas, j'étudie, je vais à là, je vais m'y mais ça marche pas. Est-ce que tu aimes les gens? Ah, oui. Qui? Un peu. Zéro. Alors, vous allez me dire, de quel rapport? Pourquoi est-ce que, quelle est la logique? On a entendu, mais en quoi quel rapport entre les deux? Pourquoi on n'a pas pris une autre mitzvah comme référentiel? Très simple. En vérité, mon âme et ton âme, ils sont une âme. Dieu, il a mis l'âme dans le corps. Le corps, il enveloppe l'âme et c'est ce qui fait qu'on est deux. Plus ton corps est épais et plus tu n'arrives pas à connecter ton âme à l'âme à toi. Quand je raffine mon corps, mon âme, elle traverse le corps, si on peut dire. Et comme ton âme et mon âme, c'est une seule âme, et ben en fait, il n'y a pas toi et moi, il y a nous. Aime ton prochain comme toi-même, car il est toi-même. En vérité, quand j'aime l'autre, ça veut dire que mon corps est raffiné. Pas que je me force. Si je l'aime, il faut se forcer, mais le vrai amour du prochain, c'est le résultat d'un raffinement. Donc, quand tu as raffiné ton corps, la preuve, c'est que tu aimes l'autre. Alors là, ça veut dire que ton corps, il est aussi raffiné, et quand tu te connectes avec Dieu, Dieu et toi, ça peut se connecter. Donc en fait, c'est deux mitzvot, mais qui sont en fait le fruit du même résultat. Seulement la différence, avec Dieu, tu peux te mentir, parce que tu ne vois pas. Non, Dieu, il vient pas, mais toi, tu crois que tu es dans la Torah. Par contre, avec l'autre, tu peux pas mentir. Et si l'autre, il est là aussi, donc si tu aimes l'autre à travers, que pour toi, à un moment donné, ça clash. Donc on te dit, comment tu veux savoir si réellement tu as préparé ton corps pour recevoir Dieu? C'est si tu observes. C'est comme un testeur en mathématiques, là, tu testes. Tu vois, si réellement tu aimes l'autre, alors là, tu sais que tu es prêt à recevoir la Torah. C'est comme une façon euh, comme un moyen de vérifier. Je me rappelle toujours cette histoire quand c'est pas une blague, mais un machin. Il y avait un monsieur, il est parti en vacances et il avait des plantes. Alors il a dit à son voisin, tu peux arroser les plantes quand je suis pas là? Il dit oui. Il dit voilà, donc tous les jours tu arroses, mais là il y a une grenouille dans un bocal. Si la grenouille elle monte en haut,
du bocal, il y avait une échelle. Pas besoin d'arroser. Il dit pourquoi? Parce que quand la grenouille elle monte en haut, ça veut dire que l'air est humide et c'est qu'il va pleuvoir. Donc quand il pleut, c'est pas la peine d'arroser. Bon, il vient une semaine après, tous les plantes, ou je sais pas, un mois après, tous les plantes ils sont mortes. Alors il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah, je sais ce que tu m'as dit. Il dit quoi? Il dit j'ai pris la grenouille, je l'ai mis en haut de l'échelle. Donc ça, vous voyez, donc le fait que la grenouille elle soit en haut, c'est pas l'objectif. C'est un moyen de savoir où tu en, s'il y a de l'humidité ou pas. C'est pareil, l'amour du prochain. On n'est pas une religion sociale. L'amour du prochain, c'est de savoir où tu es dans ton état réellement de spiritualité. C'est qu'on dit aime ton prochain comme toi-même, le reste c'est que des commentaires. Vous voyez. Parce que Mais c'est aussi une fin en soi, en dehors d'être un moyen. c'est pas un fait en soi. L'objectif, c'est de se connecter à Dieu. Si tu aimes l'autre, mais que tu fais pas, t'as pas Dieu, t'aimes pas l'autre, ça marche pas. On va pas rentrer là-dedans maintenant. Donc Abraham Avinu, il savait être sévère avec les gens qui voulaient pas faire de quête d'Amazon. Mais, ok. Mais si vraiment t'aimes l'autre, t'es un receveur de la lumière. Alors, si tu aimes vraiment les autres et que tu fais aucune mitzvah, donc tu reçois la lumière de Elohim, mais pas de Havaïe. Tu as pas l'appui, la nouvelle antenne que Dieu nous a donnée au Mont Sinaï, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais on va pas rentrer là-dedans maintenant, parce que sinon on va se perdre. D'accord? Mais il y a des gens, ils vont dire, moi je suis social, j'aime tout le monde, mais je suis aucune mitzvah. Alors, 99% c'est faux, parce que faut être vraiment un génie pour aimer réellement l'autre sans Torah et sincèrement, c'est très dur. Si tu arrives, alors c'est comme si que tu as un super ordinateur, mais tu n'as pas allumé le bouton. Voilà. Alors, maintenant, tu vas me dire, ok, alors jusqu'à où je dois aimer l'autre? Il y a des halakhot où tu dis, il y a des gens qu'on est moridim, volomoïlim, je sais plus, il y a des halakhot très, très durs vis-à-vis de certaines personnes. Donc jusqu'à où, c'est quoi, qui on doit aimer? Jusqu'à combien on doit aimer? Alors il y a le Baal Shem Tov, il dit que c'est marqué que Dieu aussi aimait les tefilines. Alors c'est quoi que Dieu aimait les tefilines? Alors les tefilines, c'est un algorithme. Quand on met sur la tête un carré noir, tout noir, carré, bien fait, ça crée un algorithme qui va créer un dévoilement de spiritualité. D'accord. Mais dans notre film, on dit quoi? On dit qu'on aime Dieu. C'est comme si on amène Dieu sur nous. Dans les tefilines de Dieu, qu'est-ce que c'est marqué? Miké Amra Israël. En fait, les tefilines de Dieu, ça représente le Ham Israël. Maintenant, il y a la tefilin de la tête et la tefilin de la main. On voit qu'on met la main d'abord. Le Baal Shem Tov, il dit, de là on apprend que Dieu, il met en priorité les gens pshutim par rapport aux érudits. Et on dit que ce mot du Baal Shem Tov, ça a créé beaucoup d'avat Israël entre les gens. Et il dit pourquoi? Parce que l'homme simple, il est tamim. Que l'homme intelligent, il réfléchit plus. Donc en fait, il y a une espèce de spontanéité, il est entier, l'homme simple. Et en fait, il y a un amour beaucoup plus spontané, beaucoup plus puissant chez l'homme simple que chez l'érudit qui réfléchit un petit peu, etc. Bon, ça a créé des débats à l'époque, mais voilà, le Baal Shem Tov, il nous dit qu'en réalité, il y a une force, une spiritualité dans l'homme simple qu'il n'y a pas chez l'érudit. Le Maguidi, donc l'élève du Baal Shem Tov, un jour il était avec Rabbi Elimelech Mélisinque, je sais pas comment on dit, et il lui dit, Meler, tu entends ce qu'on dit dans la yeshiva du ciel? Et on dit, il faut aimer le Racha Gamour comme le Tzaddik Gamour. Donc il te dit, non seulement il faut aimer le Racha, mais comme un Tzaddik Gamour. Donc on voit que le Maguide, il va plus loin que le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, il faut aimer l'homme simple. Le Maguide, il dit, il faut aimer même un Racha Gamour, même un fauteur. L'Admour Azaken, qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
il faut aimer l'autre comme ton frère. Comme c'est marqué, Ve'ahavta l'reacha kamocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça, il dit, en vérité, nous, on s'aime. On s'aime tellement que même s'il y a une chose dans la vie qui te dégoûte, et que si ton ami fait ça, tu lui parles plus, et si un jour, toi, t'es amené à faire ça, tout d'un coup, tu t'excuses. Marqué Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Sur toutes les fautes, l'amour que j'ai pour moi, elle me couvre. Comment c'est possible? Comment ça se fait que quelque chose qui me dégoûte au plus haut point, comme moi je le fais, Khadr Shalom, c'est un accident, tout d'un coup, je suis pas dégoûté de moi. On te dit, il y a un mécanisme chez l'homme qui s'appelle l'amour de soi, qui fait que tout d'un coup, ça passe. On dit, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Ah, il dit comme ça, il dit, en vérité, l'homme est constitué de deux éléments. Il y a ce qu'on appelle l'inconscient, donc mon âme, mon Chelek Eloka, mon âme elle-même. Cette âme-là, elle est trop forte. Elle ne peut pas se dévoiler en moi telle qu'elle est. Donc elle se met au-dessus de moi comme comme un vaisseau mère et elle envoie un rayon qui va, qui va se contracter et qui va donner naissance à mon cerveau. Donc on appelle la neshama, à mon cœur, le, le ruach, au foie, le nefesh, nefesh, ruach, neshama. Donc c'est les émotions, la réflexion. On appelle ça la ahara, donc c'est l'âme qui est en moi, ok, qui est beaucoup plus petite. En fait, j'ai mon âme inconsciente et mon âme consciente. Quand je fais une faute avec mon cœur, je vais aimer quelque chose qu'il ne faut pas, euh, mon cœur va être sali par la faute, va être pollué par la faute. Mais la pollution, elle abîme la partie de mon âme qui est en moi, mais jamais elle atteint mon âme qui est au-dessus. La source de mon âme, l'essence de mon âme n'est jamais salie. Elle peut être, on peut dire, voilée. Il peut y avoir une déconnexion, il y a un éloignement. Mais mon âme, jamais elle est salie. C'est comme un diamant, et tu peux le mettre dans la boue, mais ça reste un diamant. Ok. Donc en vérité, jamais on peut atteindre mon essence. Donc, quand un homme il faute, qu'est-ce qui se passe? Il y a un instinct de survie qui s'appelle l'amour. Le mot amour veut dire aller vers. Le mot ahava, ça vient du mot c'est du mot ratson, c'est rats, je vais je vais vers quelque chose. Quand j'aime une voiture, je vais vers la voiture. J'ai envie d'aller vers elle. Quand j'aime quelqu'un, je veux aller vers lui. Donc comme je m'aime, alors mon amour se connecte à mon essence. Et tout d'un coup, je m'observe pas à travers la partie de moi qui a fauté, mais la partie de moi qui est vraiment moi-même. C'est comme si que je prenais du recul, une distance avec le moi qui a fauté. Je dis moi, mais moi c'est pas ça, moi c'est mon âme divine. C'est mon essence, elle est cachère. Ok. Ah, t'as fauté? Ok, c'est pas moi, c'est une part de moi lointaine. Alors, on te dit, voilà, donc, et ça nous permet, on va dire, de garder l'espoir, de garder une belle vision de soi qui va nous permettre de continuer à vivre. Parce que si je me dégoûtais de moi-même, alors le matin, j'ai pas envie de me réveiller. Ah, donc c'est une qualité en fait d'être comme ça. Après, il faut faire tchouva. Donc il faut prendre des moments pour analyser la faute et la réparer. Mais sinon, de manière globale, un homme sain, instinctivement, même s'il fait des bêtises, il se voit bien. Ok. Alors on te dit, ce mécanisme-là que tu as pour toi, il faut l'avoir pour l'autre. Va'afta l'orecha kamocha, comme l'autre. C'est une partie de ton âme. Quand tu vois ton ami qui faute, à la place de regarder dans les Korot Agilouim, tu dois regarder son Etzem, à la place de regarder la partie de son âme qui s'est exprimée, qui est salie, regarde son essence. Et là, en fait, tu vas l'aimer, parce que son Etzem, il n'a pas fauté. Et comme toi et lui, comme nous et l'autre, on est un tout, une grande âme, alors on doit être capable de percevoir l'autre comme ça. D'accord? Donc en réalité, alors, comment on arrive à ça? C'est en travaillant, comme on l'a dit, le corps, la matérialité,
pour ressentir l'autre comme mon frère. C'est quoi comme mon frère? C'est que c'est mon sang. C'est une part de moi. Donc le Admor Azaken, il va plus loin que le Maguide. Parce que le Maguide, il dit, même le rachat, tu dois l'aimer. Mais on considère l'autre comme un rachat. Mais on doit l'aimer. Le Admor Azaken, il te dit, non, il n'y a pas d'autre. Toi et lui, ça fait un. D'accord? Donc, ces trois niveaux donc, d'amour que le rabbi, c'est le rabbi qui cite les trois. Hein. Il dit un, plus il va monte plus haut, plus haut. En réalité, pour pouvoir recevoir la Torah au Mont Sinaï, pour pouvoir réussir sa mission, son objectif, en réalité, il n'y a pas de limite dans l'amour. Pas de limite. Et plus j'aime l'autre, plus je vais être un Kéli. Euh, et si vous voulez, donc, mais en vérité, si vous voulez, c'est pour ça qu'on constate que à chaque fois qu'il y a eu des xérotes, qu'il y a eu toute la Rabbi Akiva, les 33 000, 22 000 élèves, le deuxième Beth Amikdash, et même là, 7 octobre, tout ça, on voit que c'est quand il y a du piroud, quand il y a la division. Le Yetzirah, il a investi dessus de toutes ses forces. Parce qu'en fait, il sait que, parce que c'est, si vous voulez, c'est ça qui va définir notre réalité spirituelle, notre réalité dans le chemin de comment atteindre mon objectif. Donc, la Torah, elle te dit, l'objectif de la création du monde, c'est que je veux venir sur Terre. Mais si vous voulez savoir où vous en êtes dans cet objectif-là, euh, observez votre amour du prochain et travaillez dessus parce que c'est réellement la clé où l'homme va permettre à son âme de se dévoiler, se connecter aux autres et se connecter à Dieu. Voilà. Si tu as des questions, Mendel, maintenant je t'écoute. La question du début, c'était alors, c'était un machal ce que tu disais sur l'objectif, alors c'était pas vraiment. Oui, voilà. Après, tu veux, là c'est l'objectif, le vrai objectif, tu vois, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Dans, Hmm, dans ta vie, tous tes objectifs doivent être des relais pour arriver à l'objectif final. Si ton objectif de la vie, il hmm, permet d'avancer vers ça, c'est bon. Si il se fait reculer, tu vois, tu dois toujours mettre en perspective. Est-ce hmm. que ton objectif, il te permet d'arriver à ça? Ouais, donc dès que tu as un objectif qui permet plus ou moins d'y arriver, il faut pas trop se prendre la tête, quoi, faut avancer. Exactement. Voilà, bah oui, c'est comme si que, tu sais, tu sais, des fois quand tu vas en vacances, tu as 1000 km, bah, tu mets 10 km, 50, 60, tu vois. Sinon, Ouais. c'est compliqué, c'est laborieux. Hmm. Voilà, messieurs.